considérés comme des morts. Et alors le Seigneur a donné l'ordre maintenant aux prophètes pour qu'ils prophétisent sur ces morts. Qu'ils prophétisent sur ces morts. Pour que ces morts vivent. Amen. Les prophètes disent, j'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il respire, vit, et il s'éteint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Et voilà, les prophètes avaient prophétisé selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et le vent était venu tout à coup pour bouger maintenant les eaux. Parce qu'il y en avait beaucoup. Et quand le vent est venu, c'est-à-dire l'esprit. Quand l'esprit est venu, l'esprit est entré dans ces eaux. L'esprit a fait renaître la chair. L'esprit a fait renaître les nerfs. Et ces eaux se sont debout. Amen. Amen. Et ils sont devenus des personnes vivantes. Et le Seigneur nous explique ici que cela a formé une armée très très nombreuse. Donc ce récit, cela était venu quand? Cela était venu le jour de la Pentecôte. Amen. C'est ça. Il était venu le jour de la Pentecôte. Parce qu'avant la venue du Saint-Esprit, le peuple était des ossements desséchés. Le peuple n'avait pas la vie. Les peuples adoraient les dieux, ils avaient mis des autels de Baal. Ils construisaient des poteaux d'Acaré pour leurs dieux. Ils faisaient n'importe quoi. Nous nous souvenons l'histoire des prophètes Élie avec 450 prophètes de Baal. Voyez-vous que ces gens-là, malgré Dieu, avaient fait beaucoup de choses au milieu d'eux. Dieu les a fait traverser à sec la mer Rouge. Ils ont contemplé vraiment la gloire de Dieu. Ils ont vu que Dieu, il est Dieu. Il est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Mais malgré cela, comme le Saint-Esprit n'était pas encore venu, ce peuple demeurait toujours les ossements desséchés. Et quand est-ce que ce peuple a formé une armée nombreuse? C'est le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, là on nous dit que quand le prophète a prophétisé, le vent était venu pour bouger les eaux. Amen. Amen. Et nous voyons le jour de la Pentecôte, ce qui était venu. Le jour de la Pentecôte, ce qui était venu était si grand. Parce que le peuple était venu de tous côtés. Les païens étaient dehors. C'était le jour de recensement de toutes les tribus. Ils étaient là. Mais comme la promesse était là, le Seigneur avait dit, moi je m'en vais. Mais je ne vous laisserai pas comme les orphelins. Amen. Je ne vous laisserai pas comme les orphelins. Quand on est orphelin, on est osement desséché. Parce que tu n'as personne à qui tu peux tendre la main. Tu peux commencer à réfléchir du matin au soir. Où irai-je? J'ai besoin de l'argent maintenant. Je n'ai plus ma mère, je n'ai plus mon père. Je vais demander à qui? Amen. Là, tu es osement desséché. Mais le jour de la Pentecôte, c'est une journée où le Seigneur avait formé une grande armée. Amen. Amen. Une grande armée. Cette armée, c'est une armée que nous avons jusqu'aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes dans cette armée. Nous sommes dans cette armée pourquoi? Parce que ce jour-là, les vents qui étaient entrés dans les ossements, dans les vallées, les vents avaient bougé la maison là où se trouvaient les 120 disciples de Jésus. Et ceux qui étaient dehors, c'était à 9h du matin, ils ont entendu un vent. Le vent qui arrivait, le vent qui allait donner les nerfs, le vent qui allait donner la chair, le vent qui allait donner la possibilité de se mettre debout. Amen. Amen. Voilà
un jour glorieux. Un jour glorieux, un jour de joie, un jour de bonheur. Un jour où nous, qui étions le peuple des chiens, un jour où nous sommes devenus les enfants de Dieu. Amen. Et nous voyons, nous pouvons lire pour ne pas parler ce qui vient dans la bouche de maman. Nous prenons Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 2 à 4. Amen. Amen. Impétueux et lui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Glorieux. Les jours où les prophètes avaient prophétisé pour que l'Esprit entre dans les ossements desséchés. Quand les prophètes avaient prophétisé, nous avons vu que les eaux avaient bougé. Amen. La vie était entrée dans les ossements desséchés. Les ossements qui n'avaient pas de nerfs, ils ont eu des nerfs. Les ossements qui n'avaient pas la chair, ils ont eu de la chair. Et cela était devenu une très très grande armée. Et ici nous voyons la même comparaison. Le jour de la Pentecôte, c'est un jour glorieux. Un jour glorieux. On nous explique que tout à coup, amen, comme dans le temps d'Ézéchiel, quand Ézéchiel a prophétisé, les vents étaient venus pour donner la vie dans ces ossements qui étaient dans la vallée. Amen. Et ici nous voyons tout à coup les jours où le Seigneur a voulu maintenant donner la vie, la renaissance, donner la vie à tout un peuple. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres, le peuple qui n'avait pas la vie. Les jours-là, le peuple avait eu la vie. Amen. Et nous voyons comment le pasteur vient de nous lire que tout à coup, il vint du ciel. Amen. Il vint du ciel. Amen. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Nous connaissons quand le vent très fort vient, comment ça fait du bruit. Et il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Amen. Tout à coup, la vie est venue. La vie est venue. Tout à coup, la vie est venue pour entrer dans les ossements desséchés. Amen. Dans les ossements desséchés qui n'avaient pas de nerfs, qui n'avaient pas de la chair. Tout à coup, la vie est venue. Amen. La vie est venue. Et qu'est-ce que la vie est venue faire? Nous voyons maintenant que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Amen. Amen. La vie nous a donné maintenant des nerfs. Amen. Amen. Parce que moi, j'étais dans les tombeaux, je n'avais pas de nerfs pour écouter, ni voir, ni sentir le mal. Mais quand les langues du feu, le feu de l'esprit est entré en moi, maintenant, j'ai eu l'amour. Amen. Amen. J'ai eu l'amour. L'amour est entré en moi. La joie est entrée en moi. L'espérance est entrée en moi. La bonté est entrée en moi. La foi est entrée en moi. Voilà ce que l'Esprit est venu nous donner. Amen. Mais avant, il n'y en avait pas. Parce que le peuple d'Israël s'entretuait comme il voulait. Israël, c'est le nom de Jacob. Amen. Mais nous voyons dans la Bible, il y a les rois de Juda, les rois d'Israël, mais tout ça, ce sont les enfants de Jacob. Amen. Mais voilà comme il n'avait pas cette vie-là. Ils s'entretuaient entre eux. Or qu'ils étaient les enfants de